Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour également à nos auditeurs de Radio Maria, de Guira FM. Nos salutations également aux téléspectateurs de la télévision centrafricaine. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Avec moi ce matin, le major Mbonza, porte-parole de la force, et Wana Popescu, porte-parole de la police. Au cours de ce point de presse, nous vous parlerons entre autres de la situation à Bokaranga, où la MINUSCA, la force de la MINUSCA contrôle la situation avec des patrouilles. Lors des événements, elle a eu à secourir des blessés, des victimes innocentes des violences causées par les groupes armés. Elle protège également les déplacés. Elle a également sécurisé l'exfiltration d'acteurs humanitaires, et elle continue à protéger certaines installations. Et finalement, dans le cadre de la mission gouvernementale qui s'est rendue sur place avec 3 ministres, Défense, Solidarité nationale et Réconciliation, le commandant de la force était présent pour échanger avec les populations. Mon collègue de la force en parlera. Ma collègue de la police parlera également des activités de la police qui ont lieu au cours de cette semaine, avec notamment cette rencontre entre le commissaire, le chef de la composante police, qui a expliqué le mandat de cette institution aux 16 nouveaux préfets. Un autre élément important au cours de cette période, c'est la formation en cours des policiers qui seront affectés au commissariat du 3e arrondissement de Bangui. Nous parlerons également des statistiques sur les violations et abus des droits de l'homme. Nous parlerons également des séances de formation d'ex-combattants en délai, parmi d'autres activités dans le cadre du pré-DDR. Et nous terminons cette présentation par PowerPoint par cette image de la semaine sensibilisation des communautés qui est menée à Boar sur la gestion de la rumeur. Comme vous le savez, c'est l'une des causes de mauvaises informations et source de conflits. Sans plus tarder, vous le savez sans doute, le mois d'octobre sera marqué par des visites de hauts responsables des Nations Unies en Centrafrique qui permettront de poursuivre l'engagement et de réaffirmer le partenariat entre l'organisation aux côtés des autorités et du peuple centrafricain. Avant le secrétaire général qui séjournera en Centrafrique du 24 au 27 octobre, c'est d'abord son conseiller spécial pour la prévention du génocide qui est attendu vendredi 6 octobre pour une mission d'une semaine. Adama Dieng aura des entretiens avec les autorités locales, la société civile, notamment les leaders religieux des organisations de femmes, avec l'équipe de pays des Nations Unies et évidemment la MINUSCA, mais également les partenaires internationaux. Il sera reçu par le chef de l'État et le Premier ministre et se rendra dans la ville de Bria. Ces visites ont lieu à un moment où l'on assiste à une nouvelle dynamique des conflits avec des affrontements entre communautés entières. Nous l'avons vu à Bangassou et dans le sud-est. Il y a une multiplication de tensions et la capacité de la MINUSCA est mise à rude épreuve, y compris avec des attaques contre les casques bleus. Là également, je rappelle ce chiffre, 12 casques bleus tués par des soi-disant autodéfenses depuis le début de l'année. La sécurité reste donc un défi majeur pour la MINUSCA, et c'est pour cette raison que le secrétaire général a demandé à ce qu'il y ait un renforcement des capacités de la MINUSCA. Cependant, comme le rappelle régulièrement le représentant spécial et que le secrétaire général réaffirmera sans doute, la MINUSCA n'est pas ici pour faire la guerre. Il n'y a pas de solution militaire à la crise que traverse la Centrafrique. L'usage de la force, elle ne servira à rien
si elle n'est pas sous-tendue par un dialogue politique. Et c'est pour cette raison que la MINUSCA soutient les initiatives du chef de l'État. Nous ne ferons pas la guerre, mais nous continuerons à combattre tous ceux qui, dans la mesure de nos possibilités, continuent à s'attaquer aux populations. Nous l'avons montré également dans le passé, nous continuerons à le faire, qui s'attaquent aux populations, mais également qui veulent s'en prendre aux institutions et autorités légitimes. Entre-temps, nous continuons à travailler, la MINUSCA, ses casques bleus et surtout son leadership, le représentant spécial et les représentants spéciaux adjoints, avec des contacts réguliers avec les autorités, mais aussi des déplacements sur le terrain pour s'entretenir avec les acteurs et les populations dans le cadre de notre mission pour un retour à la paix durable à travers le dialogue. Je parlais tout à l'heure du DDR. Avant de revenir sur ces formations, rappeler que dans le cadre de son mandat, la MINUSCA appuie les autorités et surtout ce programme de DDR. Et à ce titre, elle a participé jeudi dernier à cette 9e réunion du comité consultatif de suivi. La réunion a permis de discuter sur l'opération pilote du DDR qui est actuellement en cours. À ce jour, 128 ex-combattants ont été désarmés, démobilisés. Depuis lundi, l'opération pilote a lieu à Pawa. C'est la 3e étape. Il y a eu Bangui, il y a eu Bouar, maintenant c'est Pawa. Et à Pawa, l'objectif c'est de désarmer et démobiliser les ex-combattants du mouvement Révolution et Justice, RJ, des factions Belanga et Sayo, ainsi que ceux de l'Union des forces républicaines, UFR. Je parlais tantôt des sessions de formation à l'endroit d'ex-combattants dans les domaines de comptabilité, agriculture, mécanique et coiffure pour la mise en œuvre à un délai des activités génératrices de revenus. Il y a eu également de la sensibilisation, cette fois-ci à Birao, sur ces mêmes activités, 44 bénéficiaires, dont une trentaine de femmes. Et finalement, à Bouar, la MINUSCA a remis le bâtiment construit par des ex-combattants, le bâtiment de la mairie de Baoro, construit par des ex-combattants. Je termine par les droits de l'homme. Je disais tantôt, il y a eu une baisse par rapport à la semaine précédente. La semaine précédente, il y a eu 108 incidents pour 104 victimes. Cette semaine, 74 incidents pour 85 victimes. Comme vous pouvez le voir, la majorité, 65 hommes, 13 femmes et enfants, c'est-à-dire garçons, filles et victimes collectives, représentent 7 victimes. Mais cette baisse, elle est due notamment à des difficultés de se rendre sur le terrain à cause de l'insécurité, n'est-ce pas? Ce qui fait que les équipes de la MINUSCA et du bureau du haut commissaire aux droits de l'homme ne peuvent se rendre sur place. Sur cette image, vous avez également les principaux auteurs présumés de ces violences et abus des droits de l'homme survenus au cours des 7 derniers jours, les ex-Seleka du FPRC, 10, les anti-Balaka, 14, les ex-Seleka de l'UPC, 6 et les 3R, 5. Les violations les plus récurrentes sont les détentions arbitraires, les privations de liberté, ainsi que des meurtres. Il y a eu 8 meurtres au cours de la semaine écoulée. Dans le cadre de ces missions de vérification, nos équipes se sont rendues la semaine dernière à Mbolo 1 et 2 ainsi qu'à Bosemtele pour vérifier la situation des droits de l'homme. La visite du conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide permettra également d'aborder la situation des droits de l'homme. Il animera une conférence de presse pour clôturer sa visite, mais vous serez informés en temps